on va garder une petite pensée pour eux autres qui donnent leur vie pour un dé à coudre de miel. Claire, c'est pour toi ça. Grand Héron. Il était posté à côté. Je viens de compter ça. Je suis à mon 43e jeu dans le bois. Bon, je suis arrivé au cheval, fait que je vais me détacher de ma carrière. Puis là, on va venir prendre des carottes, des pommes, qui sont ici, pour faire un petit bassin. Mais comme vous pouvez voir, c'est la boue montre. Il y a beaucoup de choses. Énormément de traces. Donc, je vais laisser mon geste. Ce qui arrive, c'est que j'ai trouvé un vieux cèdre qui est tombé, mais qui n'est pas tombé complètement. Il est en 45 degrés. Mais quand je vous dis vieux et énorme, ça ressemble à ça. OK? Fait que moi, je vais m'attaquer à une seule branche. Je vais vous montrer ce qui a été fait. Ça a pris, je vous dirais, à peu près une demi-heure. Ça, c'est ce que j'ai ramassé juste pour... c'est ce que j'appelle du bois d'allumage et du bois de fagot. Qui est du bois petit moyen qui va servir à faire un repas. On n'a pas besoin de brûler longtemps. On veut juste une petite braise qui va durer 20 minutes, une demi-heure. On n'a pas besoin de brûler une grosse bûche. Comme celle-là ici. Fait que, de retour au camp, j'ai rallumé un petit feu, comme vous pouvez voir. J'ai utilisé un peu, puis là, la beauté de l'extérieur, c'est que je vous ai dit que c'était pour le chauffage, mais ce soir, j'ai l'intention de faire des crotons. Fait que ça va me prendre une bonne braise qui va durer longtemps. Mais j'ai pas pris la peine de couper le bio, comme vous pouvez voir, je l'ai mis sur son long. Il va se couper tout seul, puis je vais l'éteindre, je vais l'étouffer dans la terre quand j'aurai plus besoin de lui. On va essayer de commencer, Olivier. Il est rentré dans le tas, puis il a commencé à courir après eux autres. Il en a chassé 3. Il est là. C'est le plus gros penché en arrière. Je peux pas te montrer ses bois, mais je vais essayer de prendre une photo. J'aurais passé 93 jours dans le bois. J'aurais voyagé 1300 km en vélo, dont 185 d'entre eux hors sentier, c'est-à-dire dans un champ ou dans un sentier non balisé. Et j'arrive chez moi pour l'hiver. Puis, je vous dirais que, disons, si j'avais commencé mon aventure avant la date où je l'ai commencé, c'est-à-dire le 17 août, j'aurais probablement toffé plus longtemps, mais en ce moment, je vous dirais que c'était pas mal le temps de rentrer à la maison. Petite vidéo de fin de soirée. Je suis vraiment rentré au bon moment. On est le 26. Puis il y a de
la neige à terre. Un bon quelques centimètres, là, je vous dirais. Pas surpris, mais en même temps heureux d'avoir trouvé la maison au bon moment. Parce que je me serais difficilement vu traverser un champ en vélo aujourd'hui. C'est quand même une journée agréable. Je ne dirais pas que c'est désagréable, c'est juste que on voit pas le soleil. C'est ordinaire un peu. Mais sinon ça va, c'est une belle promenade. Froid mordant aujourd'hui, mais au moins beau soleil. On est le fin de semaine après le 6, 7, 8 janvier, je me rappelle plus. Mais depuis le 1er janvier, un ciel bleu comme vous voyez en arrière des arbres, là, on n'en a pas eu. Ça a été ce qu'on appelle le white-out complet pendant une semaine. Du 1er janvier jusqu'à avant-hier. Hier, on a eu droit à un peu de soleil, mais sans plus. Alors, on va en profiter aujourd'hui encore une fois. Je dirais que malgré le beau temps, le peu de vent, il fait prêt en géritone. Je suis sérieusement en train de considérer croquer mon chapeau pour une cagoule puis une sucre parce que... comme vous pouvez voir, j'ai rapidement remplacé le chapeau par une tuque puis pas encore la cagoule, mais vraiment ce qui protège bien du froid, qui est un cache-cou allongé. Je vais faire un petit ménage, puis je vais faire quelque chose que ça fait longtemps que je m'étais promis de faire. C'est-à-dire un petit feu, juste pour le fun. Fait que je vais déblayer un peu ici. Quand tu es bien orienté, tu peux te permettre d'être proche du feu sans avoir nécessairement la fumée puis les relents de chaleur dans le face. C'est une belle partie de l'hiver, je pense. On est capable d'en profiter même s'il fait froid. En ce moment, je suis main nue, fait que à
côté du feu, c'est sûr que ça aide. Ça sera pas très long, là. J'ai pas apporté de quoi faire un feu énorme. Mais je trouve que c'est une belle façon de passer son dimanche après-midi. On est à la terre, on vient d'arriver par le sentier, on vient pas juste d'arriver, vous allez voir. Quand même pas mal de travail de fait. On avait idée de placer un nouveau camp à l'embouchure des 3 chemins. Donc, là, on est arrivé il y a quelques heures. Puis comme vous pouvez voir, avec certains des débris qu'on a générés, on se fait une clôture naturelle. Puis, pour nous réchauffer et pour aider à faire de l'espace un peu dans ce qu'on vient de faire, on a notre petit feu ici qui brûle. Mais on s'est fait une clairière dans laquelle on a l'intention de bâtir le prochain camp. Au lieu de la roulotte au fond complètement du terrain, là, ce serait plutôt ici. Fait que, on est en train de cleaner ça aujourd'hui. Bon, ben, fait que pendant qu'Olivier va prendre sa collation, viens-t'en, Olivier. Viens-t'en, on va aller faire un tour dans la nouvelle place. C'est le fun. Moi, je mime. Hein? Fait que, quand même. Non, non, ça va être vraiment sharp. On a calculé qu'on rentrait là, le camp en masse à l'intérieur de la zone qu'on s'est faite. Avec une petite entrée ici, une autre là-bas. On va clairer un peu ce qui est là pour laisser une plus belle chance aux plus beaux arbres. On va enlever ce qui est un peu plus feluet. Puis on s'est fait des beaux tas, bois d'allumage, bois de foyer, de la belle bille. Vraiment, wow! Écoute, on a du stock, puis on a de la... En tout cas, on a ce qu'il faut pour commencer. Après ça, il va manquer le matériel. Mais bon, prochaine étape. On va rire un peu. J'arrive au camp. Il y a de la trace. Partout. Puis là, j'ai choisi partout. Un sac à l'œil solide. Tout ce qu'on a dégagé, il y a des petits chemins partout. Trop drôle. Ouais, on se demandera pas c'est quoi ces traces-là. C'est pas un chevreuil, ça, malheureusement. J'ai des nouveaux amis au bureau qui vont venir le trapper à un moment donné. Peut-être pas cette année, mais éventuellement. Allez, c'est-tu beau? Petite journée, malheureusement, pour remonter au camp. Allez enlever la neige qui vient de tomber, parce que là, je veux pas, même si j'ai déblayé la semaine passée, cette semaine, il y en est tombé une mornée. C'est vendu aujourd'hui, mais ça reste malgré tout une super belle journée. Il fait doux. Là, voyons derrière de moi, j'ai juste ça. Mais ça va super bien, le fait que je vais passer quelques fois cette année. La neige est aplatie, puis avec le redoux cette semaine, ben là, ça a vraiment durci à plat. Fait que je cale même pas d'un centimètre. C'est vraiment super agréable. Ouais, je viens d'arriver au nouveau spot. Et là, on va remarquer la différence, parce qu'on entend le vent. Mais on remarque la différence entre ici, puis ce que je vais vous montrer là-bas tantôt dans le champ. Il y a une méchante différence. J'étais à 300 mètres, même pas 300 mètres du champ. Puis il faut que j'enlève
mon cache-cou que je me dézippe. On l'entend encore de là. C'est sûr qu'il vente autant que ce que vous venez de voir. Mais on est où est-ce qu'on veut installer le nouveau camp. C'est tellement chaud, même pas de camp. Fait qu'aujourd'hui, on va aller se promener dans la cour en arrière. On va aller s'amuser. J'ai apporté de quoi faire un feu parce qu'hier, je ne l'ai pas montré, mais je me suis fait skunker. Je voulais faire un feu, puis j'avais presque rien, puis tout était mouillé, humide. J'avais genre une carte d'affaires pour allumer, puis j'avais pas aucun boulot à proximité. Mais aujourd'hui, ça va être une autre histoire. Je réalise que j'aurais pu mettre mes raquettes. Parce que je cale plus ici que je calais hier. Fait que ça fait quand même un petit exercice pour le jour. Et on arrive à cet endroit que je trouve toujours super cool. Fait que on va aller voir ça. Quand j'arrive à cette maison-là, je me demande toujours, pensez-vous qu'il y a déjà eu des meurtres là-dedans? En tout cas, on est loin de tout ici, hein? Peut-être des morts enterrés en dessous du camp. Il y a quelqu'un qui saura me le dire, mais une patte comme ça, trop léger pour être un loup ou un coyote, mais ça pourrait très bien être un renard, par exemple. Bon, ben c'est ça. Quand on est mieux préparé, on fait des plus beaux feux dans le bois, même s'il y a de la neige. Fait que j'en profite un peu pendant que le silence, le calme, petit feu de bois. Puis pour me réchauffer, j'ai une bonne soupe que ma maman m'a fait. Alors j'ai au bœuf. Puis ça, là, ça bat n'importe quelle autre soupe. Je sais que ça a l'air con ce que je vais dire, là. Mais pour en avoir vu il y a une couple de jours, j'aurais quasiment le goût de vous dire que c'est des traces de dindon. Puis d'après moi, je vous dirais que c'est pas mal ici dans le coin qui ont commencé à se séparer. Il y en avait 6. Puis on voit là qu'ils commencent à aller chacun de leur bord. Mais je vous dirais que le plus beau dans tout ça, c'est que quand j'ai le goût de rentrer à la maison puis d'aller me réchauffer un peu, je sors du bois puis je m'en vais chez nous. Quelle journée! J'aurais le goût de vous dire que c'est le printemps aujourd'hui, mais non, ça va être dans quelques jours. Mais ici, wow! Une journée incroyable.
Le ciel est bleu, la température est douce. L'hiver achève.